numérique. Enfin, sur le bâtonnier national, expliciter les contextes de cette publicité pour permettre à l'avocat congolais à la confiance des institutions en général. Et donc la déontologie, pour moi, constitue la colonne vertébrale sur les plates-bandes du barreau. Il me semble que non, de la manière dont cette interdiction est formée, mais le moyen de participer à l'exercice du pouvoir judiciaire. Sa valeur, la interdiction, de la manière dont elle est présentée aujourd'hui, cette publicité et des médias pour promouvoir ses compétences, son activité, en présentant des contenus de qualité. La déontologie, c'est d'abord la protection du client. Et l'avocat est tenu à des obligations morales accrues qui nous soient régulées. Ceci d'autant plus que les réseaux offrent une visibilité, mais le reste sont destinés au public et la littérature sur les règles qu'il doit respecter pour prétendre à la confiance des clients, à la confiance. Ceci montre bien à la fois les limites que nous observons et les contraintes que nous avons, et il me semble en ligne rencontre des difficultés. Et pendant toutes les campagnes au barreau, vous savez qu'il est convoité par d'autres professionnels du droit et même des professionnels du chiffre qui est notre législation. Et je voudrais ici me réjouir que nous ayons Monsieur le bâtonnier, vous pouvez avoir un papier en tête, une carte de visite, où on indique vos compétences, probité et avec discrétion. Le faire de manière sincère, en respectant, et c'est là que toute la dose est difficile à faire. Le secret professionnel et l'indépendance de l'avocat, qui sont de la pierre angulaire de l'exercice de la profession qui est la nôtre, pierre angulaire et principe que nous avons hérité de façon séculaire de ceux qui ont commencé cette formation. Et donc, il faut veiller à ce que cette information soit le plus objectif possible. Peut-être se limiter à des éléments qui sont susceptibles d'être appréciés, d'être vérifiés, pour éviter justement de verser dans la délation, car nous verrons que la parole de l'avocat sur les réseaux sociaux n'est pas d'une immunité absolue et peut faire effectivement objet d'un certain nombre de poursuites lorsqu'elle déborde, parce qu'il y a des débordements pour verser dans la diffamation, dans l'injure, dans la dénonciation calomnieuse, y compris sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas justement exempt de poursuites. Donc, il reste interdit toute publicité personnelle qui permet d'identifier la clientèle de l'avocat ou de son cabinet, ou de faire état sur les réseaux sociaux des affaires que vous êtes en train de traiter, d'indiquer les chiffres d'affaires de votre cabinet ou la fortune de votre client, de faire part des résultats que vous avez obtenus à l'occasion de certaines procédures. Il y a des confrères qui se sont nommés acquittateurs et qui, à travers leur compte Twitter, indiquent des messages « quand vous me voyez, c'est terminé ». Même s'il y avait mort d'homme, mais moi je vous sors de là. Bon. Essayez de faire un peu, tout à fait attention et dire que sur toutes les affaires que vous avez gérées, vous avez réussi à 80%. Vous voyez bien que tout cela semble sortir simplement, si vous voulez, du besoin nécessaire de communiquer pour aller un peu bien au-delà. Il faut absolument faire attention au démarchage de clientèle dans les réseaux. Et les pays qui organisent cette possibilité à travers le réseau pour l'avocat d'entrer en contact avec le client ont assorti cela d'un certain nombre de conditions spécifiques qui fait que l'avocat doit absolument faire attention et que s'il entre en contact de manière virtuelle avec le client, il a néanmoins l'obligation de parler avec le client pour éviter justement d'être consulté par l'intermédiaire des tiers, parce que, nous le savons, il faut une consultation in vitro personnelle pour arriver effectivement à remplir les tâches qui sont les nôtres. Ici, mais pour des échanges qui, en mon sens, devraient nous amener à nous assurer si on les compétitivité. Mais nous savons que notre déontologie est la vocation d'abord en réalité à protéger le client. La parole, l'activité, c'était les 54 ans du barreau congolais.
qui est né le 10 juillet 1968. Et donc, à chaque 10 juillet, nous tenons la journée du barreau, puisque celle de cette année est tombée le dimanche. Nous l'avons tenue scientifiquement aujourd'hui et demain, nous aurons une soirée de gala. Nous avons fait l'état des lieux de la profession d'avocat au Congo, ce qui concerne nos règles, mais en ce qui concerne également les avancées technologiques avec les médias et les réseaux sociaux qui posent un problème de déontologie concernant la publicité de l'avocat. Et j'ai retenu que nous avons nos règles, que nous travaillons à promouvoir des valeurs et une culture de l'excellence et que nos organes ordinaux sont là pour nous accompagner et veillent à ce que les règles soient respectées. Les bâtonniers nationaux l'ont dit, les bâtonniers de Matete, de la Gombe l'ont dit également. Nous avons eu un échange fructueux et confraternel entre nous en ce qui concerne certaines questions et réalités en rapport avec la profession d'avocat.